Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour la découverte des animés de cette saison printemps 2024 et aujourd'hui on va parler du premier épisode de Viral Hit qui est l'adaptation d'un webtoon coréen comme la majeure partie des webtoons d'ailleurs, qui est disponible sur Crunchyroll depuis un jour ou deux, et dont pas mal de commentaires m'ont dit de « Eh, va regarder Viral Hit, c'est trop bien !» J'avais compté de toute façon regarder. Donc j'ai vu le premier épisode, et force est de constater que ça a l'air plutôt intéressant. On va en parler, mais avant, pour ceux qui ne connaîtraient pas Viral Hit, je vais vous faire un petit résumé vite fait, en tout cas du premier épisode. Donc le personnage de Obin, je crois qu'il s'appelle comme ça, c'est un peu un bisu, c'est un peu le gars qui se fait chahuter, c'est le gars discret, pas sûr de lui, qui galère dans la vie. Sa mère est malade, apparemment elle a un cancer, donc elle est hospitalisée depuis X temps. Il doit trouver un boulot à côté de ses études pour payer les frais d'hôpitaux et puis subvenir à ses besoins. Et il ose jamais moufter quand on lui manque de respect ou quoi que ce soit. Et au début de l'épisode, dans sa classe, a priori, il y a un youtubeur ou je sais pas quoi, un youtubeur quoi en gros, très connu, qui fait des streams, qui fait des vidéos de merde, qui a l'air d'avoir 35 ans, donc je sais pas comment ça se fait qu'il est encore au lycée celui-là, mais bref, dans le design il a l'air d'avoir 35 ans le mec, qui fait des vidéos, et donc là il fait la pub pour une poufiasse avec des gros nichons qui se lance aussi sur YouTube, et il se fait maquiller, et on se fout de sa gueule et tout, et à chaque fois il se fait taper dessus, il moufte pas, il déteste sa vie, il en a marre, et voilà. Mais un jour, disons qu'il va se réveiller, et que du coup il va commencer à lui aussi s'intéresser à ces délires de YouTube, de création de contenu et tout ça, et apparemment son contenu va tourner autour de la bagarre. Voilà, grosso merdo, ce que j'ai compris du premier épisode. Peut-être qu'après ça va partir sur autre chose, mais on dirait que ça va être ça. Donc ça parle un peu, je trouve que c'est un anime qui a l'air intéressant, parce que ça parle évidemment des nouvelles générations très connectées sur les réseaux sociaux, les vues, les abonnés, les followers, chercher le buzz, tout ça. Donc ça, je trouve ça intéressant. Or par contre, je trouve que c'est extrêmement exagéré. Après, je sais pas comment ça se passe en Corée, hein, mais je me suis senti, je l'ai mal pris. J'ai vu comment ça décrivait le truc. Bon après, moi je suis d'une autre génération, hein. Peut-être qu'aujourd'hui c'est comme ça, je sais pas, mais quand il décrit le truc, t'as l'impression que c'est un truc sale, quoi. Genre, ouais, regarde, on fait que de la merde pour avoir les followers, et puis et forcément quand on est attisé par l'appât du gain, il y a que le délire, quoi. Genre, vas-y, si je fais machin, je vais gagner autant d'argent, je viens de gagner 30 000 yens sur ce stream, ah, je vais me moquer de ce connard, ça lui apprendra, c'est qu'un bouseux. Il y a un côté méchant, hyper cynique, hyper malfaisant en fait, comment ils sont représentés les créateurs de contenu. Alors je dis pas que ça existe pas, ça existerait certainement, mais ça m'a dégoûté. J'ai fait ah, mais je fais pas ça moi. Pourquoi je me prends une balle dans la gueule alors que j'ai rien fait, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, il y a un côté assez anxiogène. Genre tout le monde est malfaisant en fait dans la série. Il y a pas une seule personne de gentil. Même le héros, peut-être qu'il n'est pas gentil en fait. T'as l'impression que c'est tous des salopards, tous des fumiers. Ils sont tous détestables, tous des espèces de petits rats musqués là, qui se font des coups de pute dans le dos là, c'est terrible. Bon après, encore une fois, c'est une autre culture, hein, la Corée, l'Asie en général, c'est un autre délire. Mais là, j'ai trouvé ça anxiogène. Ouais, j'ai sorti le mot anxiogène, oui. Ils m'ont stressé, oui. Et donc le héros Obin, au début, c'est vraiment une victime, c'est une méga serpillère, une giga serpillère. Le gars, il a une vie de merde, son seul espoir dans la vie, et le seul truc qui lui apporte un petit peu de bonheur, c'est de reluquer sa collègue de travail. Reluquer dans le respect, hein, il bat clairement dessus parce qu'elle est plus ou moins mignonne. Il dit oh, j'espère qu'un jour elle me remarquera. Victime. Voilà, il y a un mec dans sa classe qui est lui-même une victime, qui le prend en plus en grippe, il lui fait vas-y, je suis mineur donc je peux pas toucher d'argent avec YouTube. C'est pas YouTube le nom, mais c'est YouTube, on a très bien compris. Vas-y, ta mère elle est pas canée encore. Déjà le manque de respect. Normalement là c'est crochet direct, mais non. Et donc il lui fait vas-y, prête-moi le compte en banque de ta mère. Et le gars il prête le compte en banque de sa mère pour toucher la thune sur les vidéos YouTube. Et en plus le gars vient stream de chez lui et il lui fait à manger. Giga victime. Sauf qu'à un moment donné dans l'épisode il se réveille et il met une patate au gars par instinct et il fait oh en fait c'est pas si terrible de se battre. Du coup ça sert à rien que j'ai peur. Et là ça devient intéressant parce que le gars il a une espèce de réveil qui est assez intéressant. C'est pour ça que j'aime bien les histoires comme ça, mais en général, de mecs un peu qui étaient plus ou moins des victimes et qui finalement se relèvent. Y a un manga récemment qui est sorti chez Vega Dupuis. Comment il s'appelle ce manga? Holy Land, je crois.
bah c'est un peu ce délire-là. C'est le gars, en fait, à la base, c'est un peu une victime, puis un jour, il se réveille, il fait « Non, mais attends, en fait, mettre une patate, c'est pas compliqué. » Et du coup, ça devient un espèce de gigachad, et ça, c'est stylé. Enfin, gigachad, j'exagère, c'est pour résumer, mais le gars, du coup, se découvre une force de caractère qu'il pensait ne pas avoir, si tu veux. Et là, c'est un peu le même délire. C'est le gars, il a mis une patate, il s'est pris une patate, il a fait « Oh, c'est pas si terrible, finalement. » Il se bat, il lâche plus le steak, et maintenant, quand il y a quelqu'un qui essaie de lui manquer de respect ou qui essaie de lui imposer quelque chose, bah le gars fait « Mais en fait, c'est bon, j'ai déjà pris des patates et j'ai plus peur, en fait. » Donc même s'il va se faire défoncer, il y va quand même, et il se découvre une force de caractère qu'il ne soupçonnait pas. Et du coup, là, sa vie s'améliore et des opportunités pour lui se créent. Sauf que maintenant, en fait, les opportunités ont toujours été là, mais que maintenant, il a le courage de les saisir parce qu'il a dépassé sa peur de se prendre une patate. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Moi, ça me parle. Moi, ça me parle. J'ai des flashbacks de ma jeunesse. J'ai déjà raconté l'histoire. Quand j'étais tout petit, j'étais une victime, puis un jour, j'ai découvert que je pouvais mettre des patates et que ça faisait mal aux gens. Bah, attention, n'interprétez pas mal le propos, je dis pas que c'est bien de mettre des patates. Mais quand tu te rends compte qu'en fait, le gars en face, il peut se prendre une patate et tu peux lui faire mal, il te fait plus peur, et du coup, tu changes, ta personnalité change, le monde change. J'aime bien ce genre d'histoire. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un thème assez récurrent, parce que dans le webtoon, plutôt shonen, on va dire, même si ça n'a pas vraiment de sens dans le webtoon, mais il y a deux types d'histoires qui ont l'air de cartonner. C'est soit des histoires type solo leveling, soit des histoires de ce type-là, où c'est des mecs qui se font... je savais pas que c'était aussi ghetto la Corée, mais qui se font emmerder à l'école, et puis qui deviennent des chauds à la bagarre. Qui sont un peu en mode furio. Il y a un autre truc, c'est quoi le... Ah, que je lisais, là, je sais plus c'était quoi le nom. Héros fragile, je crois que ça s'appelle, qui est vachement bien aussi, qui prend un peu la même thématique, sans le côté YouTube. Donc là, ça va être le côté YouTube, et en même temps la bagarre. Donc ça va mélanger les deux. Je suis très curieux de voir ce que ça donne. D'ailleurs, on voit très vite que le héros, il change un peu de personnalité, il s'affirme beaucoup plus à la fin de l'épisode, parce que le gars qui est le réalisateur de l'autre youtubeur à 700 000 abonnés, là, qui a l'air d'avoir 35 ans, le con, là, il essaye de, comment dirais-je, de le pigeonner, genre, vas-y, je vais faire ta chaîne, mais je prends 90% vu que c'est moi qui fais tout, et toi, tu vas prendre 10%. Et ben, normalement, le gars, au début de l'épisode, bah, il se serait laissé faire. Sauf qu'il a fait, oh non, nique ta mère, je préfère retourner faire des burgers. Il se casse en mode cowboy, il se retourne pas, et l'autre il fait, oh merde, je perds le contrôle, je suis dominé, vas-y finalement, moi je prends que 10% et toi 90%. Et le gars il se retourne, fait, ok, en mode poker face, je t'ai niqué, c'est moi qui domine. Voilà, donc le gars, ça prouve que le gars, non seulement, c'est plus une victime, mais ça veut pas dire que forcément c'est quelqu'un de bien pour autant. Voilà, maintenant la question ça va être de cette nouvelle force qu'il s'est découvert, comment va-t-il l'employer? Bon là, lui tout ce qu'il pense c'est faire des vidéos pour l'oseille, très clairement. Il veut faire de l'oseille, mais là en fait il a une vraie motivation à avoir de l'oseille, c'est pas juste par cupidité, c'est parce qu'en fait il en a besoin pour soigner sa mère, il faut qu'il ait de l'oseille. Et surtout qu'il aime pas sa vie, là il a l'occasion de faire un truc a priori cool et de gagner plein de thunes, donc c'est normal, il est motivé. Mais voir comment il va, est-ce qu'il va pas justement tomber dans les travers qu'on peut reprocher aux autres youtubeurs qu'il a croisés, c'est-à-dire des gens cyniques, malveillants, cupides. Voilà. Est-ce qu'il va tomber là-dedans ou est-ce qu'au contraire il va essayer de partir dans un chemin vertueux ou pas? Et là ça risque d'être intéressant. Donc on va voir, c'était qu'un épisode pilote on va dire, hein, c'était que le premier épisode, on va voir où ça va nous mener. Niveau animation, bah, c'est pas spécialement transcendant, c'est correct. Par contre l'opening, je trouve qu'on fait encore des openings comme ça aujourd'hui. L'opening il te spoil tout l'épisode. Le premier épisode, c'est des extraits d'épisodes. T'as l'impression que tu regardes une série M6 avec on te met tous les extraits. C'est Friends, on te met tous les extraits des épisodes que tu vas voir et puis t'es tout spoilé. Je trouvais que ça manquait un peu de comment dire, de créativité hein, sur l'opening qui était pas fou. Mais pourtant en plus que la musique est pas mal, mais l'opening en lui-même visuellement tu te fais chier quoi. C'est rien, c'est des extraits d'épisodes et puis avec les personnages qui apparaissent en figé comme ça. Bonjour, Son Chun-Chuk, tu te dis bon. Faites un effort, quoi. L'opening, c'est le premier contact, normalement, avec l'épisode, donc il faut qu'il envoie le pâté, tu vois. Mais bon. Mais voilà, donc c'était une série qui a l'air intéressante. Moi, je propose qu'on se revoie pour le deuxième épisode, et que si on accroche bien, pourquoi pas suivre toute la saison. Voilà, je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, de mettre un pouce bleu comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.